pour pallier à ce problème d'internet, voilà, je vais vous commenter un petit peu le matériel que j'ai utilisé pour l'expérience qui permet de déterminer la diffusivité thermique des matériaux. Donc pour ça, j'ai utilisé la tête de l'extrudeuse de mon imprimante 3D. Ici, c'est le petit bloc en aluminium dans lequel vient s'insérer la cartouche chauffante. Donc on alimente en 12 volts, ici avec les fils rouges. Et vous avez également un capteur de température qui est intégré à l'intérieur pour avoir une idée de la température, donc de façon en fait à éviter une surchauffe. Et à ce moment-là, c'est le relais qui prend le dessus et donc qui coupe le circuit en cas de montée trop haute en température. Alors, dans la pratique, comment on alimente en fait électriquement la cartouche chauffante? Bien, on confie le travail à un MOSFET. Un MOSFET, c'est un transistor à effet de champ. C'est le composant qui est monté là-dessus. Vous avez un petit élément qui peut être connecté à un radiateur, lui aussi en cas de surchauffe, pour évacuer la chaleur. Le principe de fonctionnement d'un MOSFET est relativement simple puisqu'il suffit ici d'alimenter électriquement. Donc typiquement là c'est une tension comprise entre 0 et 5 volts. Donc ce que peut faire un Arduino. Et en fait c'est un robinet à électrons. C'est-à-dire qu'ici si on alimente en 12 volts, et bien sur le deuxième bornier on va pouvoir récupérer une partie donc de cette tension en fonction de la tension de consigne qu'on a ici. Ce qui fait que si on connectait une ampoule par exemple, eh bien, on pourrait contrôler sa luminosité. Donc en fait on contrôle aussi le courant, donc la quantité d'électrons qui va circuler dans le circuit. Donc là c'est pas une ampoule qu'on connecte, donc c'est la cartouche chauffante. Donc voilà pour la chauffe. Et ensuite on a besoin donc de mesurer la température. Pour ça moi j'utilise un thermocouple de type K, même s'il existe d'autres types de capteurs de température, hein, des sondes de platine, des thermistances, une diode aussi peut fonctionner. On peut avoir une tension de diode qui fluctue avec la température. Mais bon, j'ai sous la main ce qu'il faut, donc ce thermocouple K, avec ici normalement un système de détrompeur qui permet de contrôler la polarité du branchement, puisqu'un thermocouple c'est un couple donc de deux fils métalliques de nature différente. Et lorsque ces deux fils maintenus à une certaine température, eh bien il apparaît une différence de potentiel qui n'est pas énorme, c'est de l'ordre de 50 millivolts pour un thermocouple K lorsqu'on est à 1200 degrés. Autrement dit, il faut avoir une instrumentation de précision pour pouvoir aller chercher de la précision dans les mesures. Et pour l'Arduino, il existe justement un module qui s'appelle le MAX6675 qui permet donc de conditionner le signal. Et à ce moment-là, on récupère donc sur les pattes ici, donc il y a tout un petit programme à injecter. Et on récupère donc un nombre compris entre 0 et 4095. Donc on a une résolution au quart de degré près, entre 0 et 1023 degrés. Donc c'est largement suffisant pour ce qu'on souhaite faire. Alors, si on revient maintenant aux propriétés matériaux qu'on souhaite déterminer, donc je vous ai parlé de diffusivité thermique. En fait, la diffusivité thermique, elle peut être obtenue grâce à un montage qui est une méthode qui avait été développée par Angström à l'époque. Et ici, on va retrouver donc sur cette photo, je vais agrandir. Sur cette photo, on retrouve donc l'élément chauffant, le petit bloc en aluminium, avec la cartouche chauffante ici avec ces deux fils rouges qui est inséré. Ici, je suis venu y visser une tige filetée en acier inox. Donc en fait, le matériau qu'on va caractériser avec cette expérience, dans notre cas, pour montrer le principe de la méthode, ça sera donc la diffusivité thermique de l'acier inox.
Alors les deux thermocouples sont montés ici à un premier qui est à une distance relativement proche de l'élément chauffant. Donc ce thermocouple, lui, va s'échauffer rapidement. On va donc monter en température. Et un deuxième thermocouple est positionné à une distance un peu plus éloignée que le premier. Vous voyez, on est à peu près ici, j'avais mesuré, on est à 19 mm l'un de l'autre. Ce qui fait que ce deuxième thermocouple va percevoir de la chaleur, mais moins intensément que le premier, puisque entre-temps, une partie de cette chaleur a été perdue, a été échangée avec l'extérieur. Et donc on ne peut pas récupérer la totalité. Et comme le matériau va mettre un certain temps pour permettre à cette chaleur de diffuser, eh bien, il va y avoir aussi un décalage entre les températures maxi mesurées sur les deux thermocouples et un décalage donc dans le temps, donc ce qu'on appelle un déphasage. Alors là, sur mon dispositif, on remarque par exemple là le papier, c'est du papier cuisson, donc il résiste à la chaleur, mais surtout qui isole électriquement les deux thermocouples, parce que sinon ils seraient perturbés et donc les mesures seraient faussées, parce qu'ils seraient tous les deux en contact électrique et donc il y aurait des soucis dans la mesure. Donc voilà, donc ça c'est sur le côté donc instrument. Et maintenant, si je regarde un petit peu ce qui se passe au cours de l'expérience, c'est ce qu'on voit donc ici sur ma vidéo, qui est en train de mesurer en temps réel depuis que j'ai commencé cette vidéo. Donc la manip a démarré. En fait, la chauffe ne se fait pas de façon continue. On impose une chauffe pendant un temps déterminé, ici c'est 1 minute, et ensuite on laisse refroidir pendant 5 minutes. Et après de nouveau on rechauffe 1 minute et 5 minutes. Ce qui fait que on observe donc des maximums ici là, sur la courbe, sur l'écran bleu. Le maximum est détecté pour le premier thermocouple. Ensuite, on va aller aussi détecter le minimum pour ce premier thermocouple et la même chose pour le deuxième avec des amplitudes de température qui ne sont pas aussi marquées que pour le premier. Avec, donc, comme je disais, un décalage. Et moi ici, par exemple, alors on ne le voit pas bien, je vais essayer peut-être de déplacer mon écran, ici, en tournant la webcam peut-être, hein, voilà. Ici, donc, on a les températures qui sont notées. Donc, 144 degrés et 87 degrés, ce sont les températures maxi et mini du premier thermocouple. Ici, 77 et 61, température mini, enfin maxi et mini du deuxième thermocouple. Et ici, 58,8, c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées entre le passage de la température maxi ici et maxi pour le deuxième thermocouple. Voilà, et ce sont ces grandeurs qui sont donc utilisées. Donc là, je suis en train de préparer le document support où j'ai noté donc différentes valeurs obtenues au cours des différentes vagues successives là, des cycles de chauffe et de refroidissement. Et donc, ce sont ces valeurs que nous exploiterons, ou que vous exploiterez, pour faire comme si vous étiez donc en cours avec moi. Voilà, donc je vais donc vous proposer une deuxième vidéo où là je vais faire le lien aussi avec donc les traitements thermiques, parce qu'à un moment donné on a besoin de connaître les propriétés thermiques des matériaux pour pouvoir ensuite faire des traitements thermiques adaptés, notamment pour la gestion des vitesses de refroidissement qui vont permettre donc de contrôler les propriétés mécaniques des aciers après une trempe par exemple. Donc voilà, merci et à bientôt.